Les soldes intermédiaires de gestion. Au vu de l'exemple de compte de résultat développé dans une vidéo précédente, qui est inspiré du site Dessine-moi l'écho, nous allons reprendre le calcul et la compréhension des SIG. Il s'agit, en l'espèce, de l'activité d'une pâtisserie. Repartons du compte de résultat de cette pâtisserie pour l'année. L'idée derrière les SIG, c'est de faire l'analyse de l'activité de l'entreprise en observant le compte de résultat. Avant toute chose, on va s'intéresser au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes liées au métier de l'entreprise. Donc ici, la vente des gâteaux. Le chiffre d'affaires, c'est le premier indicateur de la performance d'une entreprise. On va regarder son niveau, son taux de croissance par rapport à l'année précédente et aux années encore avant, éventuellement la répartition par métier, par secteur d'activité, par marché, par type de client, de manière à se faire une première idée de la performance du business. Pour ce qui concerne notre pâtisserie, le chiffre d'affaires est de 300 000 €, constitué par la vente des gâteaux. Ici, il n'y a pas de vente de marchandises, il n'y a pas de vente de services. Une fois qu'on a regardé le chiffre d'affaires, on va pouvoir commencer à faire des calculs de SIG qui sont en réalité des marges intermédiaires à l'intérieur du compte de résultat. Premier SIG, la marge commerciale. La marge commerciale, c'est vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues. On rencontre une marge commerciale pour les entreprises qui ont une activité de négoce, qui achètent et qui revendent des biens en l'état. La marge commerciale, selon la définition du PCG, ne concerne que les marchandises, et donc pas les matières et les produits. Autre remarque, ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues, c'est les achats de marchandises plus les variations de stock de marchandises, de manière à obtenir le vrai coût des marchandises consommées et utilisées pendant l'exercice. Donc pour notre pâtisserie, on a dit qu'il n'y avait pas de marge commerciale puisque la pâtisserie ne vend pas des marchandises qu'elle aurait directement achetées sans les transformer. Deuxième SIG, la production. La production se calcule en faisant production vendue, c'est-à-dire vente de produits et de services, plus production stockée, éventuellement plus production immobilisée. On rencontre la production lorsque on a affaire à une activité industrielle ou de service. La production, c'est la création de richesses brutes, c'est-à-dire avant déduction des charges nécessaires, la création de richesses brutes réalisée au cours de l'exercice à travers le savoir-faire de l'entreprise. On peut remarquer que la production stockée, qu'on pourrait appeler production stockée ou déstockée, correspond en réalité à la variation de stock de produits finis ou d'encours. Pour la pâtisserie, la production est uniquement constituée des ventes de gâteaux, 300 000. Compte tenu des problèmes de péremption, il n'y a pas non plus de production stockée. Troisième SIG, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est un indicateur très important qu'on va rencontrer pour toutes les activités. Donc toutes les entreprises ont une valeur ajoutée. Elle se calcule en faisant marge commerciale plus production moins achat externe. Ce qui signifie que ça correspond à tous les produits d'activité moins tous les achats faits à des fournisseurs extérieurs. La valeur ajoutée, c'est la création de richesses réalisée au cours de l'exercice en interne de l'entreprise, c'est-à-dire après qu'on ait déduit la valeur de tout ce qui a été acheté à d'autres entreprises. Pour la pâtisserie, la valeur ajoutée se calcule sur la base de la production, 300 000, auquel on aurait pu rajouter un marge commerciale, mais ici elle est à 0, et on soustrait les achats consommés de biens et services, ici 200 000. Une valeur ajoutée qui s'établit donc à 100 000 €. Le BE se calcule en repartant de la valeur ajoutée, en ajoutant, puisque c'est un produit, une éventuelle subvention d'exploitation, en retirant les charges de personnel, les rémunérations, mais également les charges sociales, et en retirant les impôts et taxes. Le BE, lui aussi, est hyper important comme solde intermédiaire de gestion. Il a l'avantage de présenter la marge réalisée par l'entreprise liée à son cœur de métier, c'est-à-dire l'exploitation. Et ceci avant de prendre en compte les coûts des politiques d'investissement, qui se traduisent notamment à travers les charges de dotation aux amortissements,
et également avant l'impact de la politique de financement, qui se traduit au compte de résultat par les charges d'intérêt sur emprunt. Enfin, c'est un indicateur qui se calcule également avant impact des éléments exceptionnels. Le BE, c'est également un indicateur très intéressant parce qu'il ne prend en compte, comme élément du compte de résultat, que des éléments qui sont susceptibles d'être encaissés, les ventes par exemple, ou décaissés, les achats, les frais de personnel, les impôts et taxes. Donc, il traduit en quelque sorte le résultat d'exploitation de l'entreprise en trésorerie. Le BE traduit en quelque sorte le supplément d'argent que l'entreprise devrait avoir à la fin de l'année grâce à son exploitation de l'année. En voilà une information importante. Pour la pâtisserie, si on repart d'une valeur ajoutée de 100 000 euros, qu'on retire les charges de personnel 60 000 euros et les impôts et taxes 10 000 euros, la pâtisserie n'ayant pas eu de subvention d'exploitation, le BE s'établit à 100 000 moins 60 000 moins 10 000, 30 000 euros. À ce stade, je vais vous proposer 3 astuces pour mieux calculer les SIG. D'abord, vous devez raisonner du haut vers le bas du compte de résultat. Donc, quand vous calculez les premiers SIG, vous allez utiliser des éléments du compte de résultat qui se positionnent en haut du compte de résultat. Pourquoi ? Parce que le compte de résultat a été formalisé de manière justement à respecter la logique des SIG. Deuxième astuce, si vous avez affaire à un élément de type produit, vous allez faire un plus dans les calculs de SIG parce qu'il s'agit d'un produit. Et inversement, si vous avez affaire à une charge, dans les calculs de SIG, vous allez faire un moins. Troisième astuce, chaque élément de charge ou de produit du compte de résultat doit être pris une fois et une seule fois, de manière à pouvoir retrouver au final le résultat net. Maintenant, les résultats par nature. D'abord, le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation peut se calculer très facilement en faisant tout simplement produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Mais si on raisonne dans la logique des SIG, on peut retrouver le résultat d'exploitation en repartant de l'EBE et en enlevant d'une part les dotations, d'autre part des éléments divers, sachant que on doit toujours traiter les dotations nettes de leur reprise. Et on ajoutera quelques éléments divers. Pour ce qui concerne notre pâtisserie, le résultat d'exploitation, si on repart de l'EBE qui s'affiche à 30 000 euros et qu'on soustrait les dotations aux amortissements, c'est-à-dire la prise en compte de l'usure du four, 1 000 euros, on trouve un résultat d'exploitation de 29 000 euros. On va calculer ensuite le résultat financier. Le résultat financier, c'est tout simplement produit financier moins charge financière. Pour ce qui concerne la pâtisserie, le résultat financier est de produit de placement 4 000 moins intérêt d'emprunt 6 000. Le résultat financier est négatif de 2 000 euros. C'est assez fréquent que les résultats financiers des entreprises soient négatifs. Ça n'a rien d'inquiétant dans la mesure où la plupart des entreprises sont endettées. Ce qu'il faudra regarder par la suite, c'est si l'endettement n'est pas excessif. Enfin, le résultat exceptionnel se calcule là encore tout simplement en faisant produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Pour la pâtisserie, le produit exceptionnel correspondant à la revente de la machine à macarons, 2000, moins le coût des dégâts des eaux, 1000 euros, nous donne un résultat exceptionnel de 1000 euros. Mais ce résultat exceptionnel n'est pas supposé se reproduire l'année suivante. C'est pour ça qu'on le traite à part. On peut faire apparaître un autre résultat qui s'appelle le résultat courant. Le résultat courant se calcule en faisant REX, résultat d'exploitation, plus résultat financier. Il permet d'avoir une bonne vue de la performance de l'entreprise liée à son activité, mais en tenant compte du fait qu'elle a eu besoin de se financer et du coup qu'elle a subi des charges d'intérêt d'emprunt. Pour la pâtisserie, le résultat courant est de REX 29 000 euros, plus résultat financier de moins 2 000 euros, ce qui fait un résultat courant de 27 000 euros. Il nous reste à ce stade à calculer l'impôt. Si l'entreprise a fait un bénéfice, l'État va en prendre une partie et cet impôt se calcule sur la base du résultat avant impôt. L'impôt se calcule en faisant
taux d'impôt fois résultat avant impôt. L'impôt est une charge, c'est la dernière charge du compte de résultat. On calcule le résultat net sur la base du résultat courant, qui tenait compte du résultat d'exploitation et du résultat financier, plus le résultat exceptionnel, moins l'impôt. Pour la pâtisserie, le résultat net est de résultat courant 27 000 euros, plus résultat exceptionnel 1 000 euros, moins l'impôt calculé à hauteur de 3 500 euros, ce qui nous fait un résultat net de 24 500 euros.